Messieurs, la démocratie est-elle impossible ou possible en Afrique noire? Bon, vaste sujet et vaste réflexion anthropologique, culturelle et sociétale à l'échelle d'abord de l'Afrique noire. Mesdames, Messieurs, pour parler de la démocratie, il faut d'abord que je puisse vous la définir. Selon moi, la démocratie, c'est d'abord l'expression de la volonté populaire. Au cœur de l'enjeu, c'est bien entendu les problématiques des droits humains, des libertés fondamentales, des droits fondamentaux et de la condition humaine ou du citoyen. C'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, à la justice, à la sécurité, à la santé publique, au cadre de vie, c'est-à-dire l'habitat, la mobilité et tout ce que vous connaissez du vivre ensemble. Et de l'existentialisme ou de l'existence de la vie humaine ou du citoyen sur différentes échelles naturelles et humaines. Mesdames, Messieurs, la démocratie en Afrique est-elle impossible ou possible? Je dirais oui. Et pourquoi la démocratie est possible? Elle est possible parce que les peuples ont toujours exprimé leur liberté, leur démocratie, leur manière d'exprimer, l'expression même du changement. Oui, les Africains ont soif de la démocratie. Ils les ont toujours exprimés. Quand il s'agit d'un processus de changement, ils les ont toujours exprimés massivement. On a pu voir des taux de participation aux élections locales, régionales ou nationales records sur l'ensemble du continent noir. On a pu aussi voir que quand il s'agissait de refuser des pouvoirs illégaux ou illégitimes, on a pu voir que les Africains ont refusé. Voyez la situation du Congo par exemple. Au Congo-Brazzaville, en 2015, le dictateur Denis Sassou Nguesso, l'ex-dictateur Denis Sassou Nguesso, après tant de ans de dictature, voulait continuer à déjouer l'esprit même des droits précités, qui sont ceux de la civilisation. Mesdames, Messieurs, alors, pourquoi la démocratie est impossible en Afrique noire? Oui. Et pourquoi? Parce que qu'on ne peut parler de démocratie sans devoir penser à ceux qui la structurent, qui l'organisent et la managent, c'est-à-dire on est au cœur du management des sociétés. Oui. Donc, mais qui peut faire tout ce boulot? C'est bien entendu les élites, les cadres, les intellectuels qui conceptualisent, qui protestent, qui font tout ce qui est là dans ce que nous appelons aussi, ici à l'échelle de la civilisation occidentale, le progrès social, le progrès économique, la croissance économique et autres. Donc on est au cœur de l'agitation neuronale, mais pas l'agitation émotionnelle. Oui. Est-ce que ces élites, ces cadres intellectuels, politiciens africains, sont-ils capables? Certainement pas, sinon ça se saurait. Depuis l'avènement de la démocratie en Afrique, datant de la fin du mur de Berlin, nous sommes en 1989 et jusqu'à nos jours. Oui,
L'ennemi de la démocratie ou les ennemis de la démocratie en Afrique, c'est ces élites-là, ces cadres, ces intellectuels, ces politico-intellectuels, ces politiciens qui ne sont que là pour servir des régimes illégitimes, illégaux, qui ne sont que là pour détruire un écosystème déjà humain, c'est-à-dire le peuple, et aussi les écosystèmes naturels, dont l'enjeu de la dépravation ou même la destruction des écosystèmes naturels qui sont là que pour servir des intérêts particuliers ou partisans de ces soi-disant élites, cadres, politiciens. Bien sûr que la nature a horreur du vide. Oui, la nature a horreur du vide. Les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Donc nous sommes au cœur de cet écosystème humain que je définis d'ailleurs comme l'interprétation pure et simple de la conographie à l'échelle sociétale humaine. Mesdames, Messieurs, je peux vous expliquer pourquoi la démocratie est impossible en Afrique. Ce n'est pas du côté des peuples. Les peuples ont toujours exprimé leur volonté. Quand il s'agissait du changement, ils ont toujours exprimé leur volonté populaire. Mais quand il s'agissait de confisquer leurs droits, ils ont toujours refusé. On a pu, par exemple, je vous ai cité, en 2015, par exemple, au Congo-Brazzaville, le dictateur qui, après 32 ans de dictature, il voulait encore perpétrer la confiscation du pouvoir souverain, c'est-à-dire celui du peuple souverain. Mais c'est ces mêmes élites qui ont travaillé, déjà travaillé avec eux, qui continuent de travailler avec eux, qui ont continué à détruire l'Afrique. Bon, je peux vous citer quelques exemples que si vous voyez par exemple en Afrique noire, c'est pas le peuple qui empêche la démocratie, mais ces élites. Bon, je vous informe qu'on a pu par exemple voir des anthropologues, scientifiques, médecins, africains, d'être ou devenir des professeurs, des spécialistes de la boucherie humaine. Ils utilisent tout le poison pour empoisonner ceux qui ne sont pas ou ne représentent pas l'air écuré, confiscatoire de la démocratie en Afrique noire. On a pu aussi, par exemple, voir que des juristes, des magistrats et avocats, d'être ou devenir des spécialistes ou des perroquets du droit, des institutions, des processus structurels démocratiques. Oui. Ces juristes, ces magistrats et ces avocats qui sont là pour interpréter ce que déjà la civilisation leur a tout légué, ou réponse, ou pense. Voilà ce qui se passe en Afrique ou ailleurs est purement lamentable. Oui, les élites africaines ont déjoué l'esprit même du droit. L'esprit du droit. On interprète des constitutions. On remet des constitutions simplement pour la cause d'un individu qui peut être président de fait ou autoproclamé. Mais ce qui fait d'ailleurs râler ou rire des intelligences qui sont déjà ancrées dans la civilisation. Et je parle de cette civilisation, c'est-à-dire l'espace européen. Mesdames, Messieurs, on a pu par exemple voir des officiers de la sécurité publique, la gendarmerie, des forces armées, d'être invités ou conduits à organiser des circuits, des mercenariats
utilisons les bannières d'un État ou d'un peuple. C'est-à-dire, le peuple lui-même, il est dans l'État. Donc, on ne peut pas parler de la sécurité publique ou de la défense nationale en instrumentalisant ou en entretenant ces forces militaires, sécuritaires qui ne sont que là pour entretenir cette économie de la mort. Donc, les États, les individus sont tous souillés par ces mêmes officiers, policiers, militaires et du renseignement qui sont là pour détruire tout un État, tout un peuple, toute une volonté. Et voilà. Mesdames, Messieurs, on a pu par exemple voir que des informaticiens, des mathématiciens, des statisticiens, d'être ou devenir des spécialistes de la tricherie électorale. Bien sûr, au cœur de ces circuits maléfiques ou diaboliques ou contre la science, ils sont là. Bien sûr, ils sont informés, ils sont instruits, ils sont là. Mais c'est ça le problème. Mesdames, Messieurs, posons ou reposer les problématiques des démocraties en Afrique, c'est d'abord voir des situations un peu plus complexes. C'est-à-dire celles des élites africaines qui sont que là pour entretenir leurs propres intérêts particuliers. Demander aux élites, cadres, intellectuels, politico-intellectuels, politiciens et malheureusement les dictateurs, c'est une question ou une opération complexe. C'est comme demander à un biologiste ou à un naturaliste à devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous voyez que c'est compliqué cette affaire-là. C'est une opération complexe. Voilà. Donc, ces élites ou ces cadres africains, sont tous éduqués, hein, civilisés et autres, pas civilisés, ils sont tous éduqués et autres. Demander à ces élites, c'est comme gérer l'état d'âme d'une salope qui met tout son cœur à devoir diviser un couple qui semblait marcher, ou plutôt à tromper son mari sans état d'âme ou sans s'occuper. Mesdames, Messieurs, il ne s'agit pas de tromper, mais il ne s'agit pas de tromper. Hein? Oui, la salope ne trompe pas. Oui, bien sûr. Pour ces élites, il s'agit bien sûr de tromper le peuple. Le peuple qui aspire aux valeurs universelles, qui sont celles des droits humains, des libertés fondamentales. Des droits fondamentaux et de la condition humaine. Donc, traiter les problématiques de ces élites africaines, bien sûr qu'ils reviennent ici toujours en Occident, et ils sont là toujours pour organiser ou participer à des ateliers liés aux problématiques précitées. Mais ils sont toujours là pour nous donner des outils, des réflexions, mais ils ne sont pas capables. Et d'où l'enjeu de repenser l'anthropologie, les prédispositions génétiques. Parce qu'ici, en Occident, la liberté est ancrée dans leur ADN. L'état d'esprit critique, la raison. On fait quelque chose qui n'a pas fonctionné, ça a raté. On laisse aux autres de faire ou de continuer le combat. Et on peut aller faire autre chose ou revenir d'une autre manière. Mais nous, ce n'est pas possible. Et c'est toujours ces mêmes élites qui sont les dangers de l'Afrique. Parce que le peuple s'est toujours exprimé.
Le peuple a toujours exprimé sa liberté à l'échelle africaine. Et c'est toujours ces Africains qui sont toujours là, hein, ces élites, ces pseudo-élites qui sont là. Ils ont appris des choses qui sont là que pour détruire. Mais au cœur de l'enjeu, c'est leurs intérêts particuliers et partisans égoïstes. Bien sûr qu'il y a la question des boucs émissaires. Oui, les boucs émissaires, c'est toujours l'Occident. C'est toujours le blanc. Mais ils ont prouvé. Ils restructurent leur société. Ils organisent. Ils ont créé des circuits de management de leur écosystème sociétal. Mais nous ne sommes pas capables. Donc il y a un problème. Donc d'où l'enjeu de repenser comment repenser la possibilité de la démocratie en Afrique. Mais du côté du peuple, il n'y a pas de problème. Ils ont toujours exprimé leur volonté au changement. Quand ça marche, ils ont toujours participé. Quand ça ne marche pas, ils ont toujours protesté. Mais nous sommes en Afrique dans le circuit toujours de la tricherie, des droits illégaux qui sont toujours pensés par ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles aux enjeux de l'intérêt général. L'intérêt des problématiques précitées, qui sont ceux des libertés fondamentales, des droits humains, de la condition humaine, etc. etc. Est-ce que l'homme noir, l'homme africain, est-il capable? L'élite, les cadres intellectuels, savants, professeurs, docteurs, médecins, scientifiques, autres, est-ce qu'ils sont capables? Non, je ne pense pas, sinon ça se saurait. Et nous sommes en train de toujours d'alimenter des forums, des ateliers, des séminaires, des manifestations, des meetings autres à la con qui ne sont que là pour donner des outils à des intelligences qui sont là pour voir est-ce que l'homme noir est-il capable de repenser son écosystème humain, sociétal, économique et autres. Bien sûr que l'Afrique noire est riche, mais ça on le sait. Mais il ne suffit pas d'avoir une richesse naturelle, sinon on serait seulement tout simplement dans la rente, dans les rentes de l'économie de la chasse et de la cueillette. Mais l'humain n'est pas qu'une économie de la chasse et de la cueillette. L'humanité est aussi une condition qui nous différencie des animaux. Mesdames, Messieurs, le peuple africain est à la croisée des chemins. Donc nous devons repenser les choses, les droits fondamentaux, de l'universalisme, de la volonté populaire. Et si nous ne le repensons pas, nous aurons tout perdu. L'humanité aussi, parce que ce peuple africain est assis sur des mines d'or. Et si nous voulons détruire l'humanité, nous sommes en capacité de s'autodétruire à l'échelle individuelle et collective. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.